Le troisième point, il nous faut choisir de collaborer avec sa grâce. Encore une fois, tout dépend de nos choix. D'abord, le premier point, c'était la puissance de tes choix. Le deuxième point, c'est choisis de ne pas laisser l'inquiétude venir te séparer de la confiance que tu dois avoir en lui. Et le troisième point, c'est choisis de collaborer avec sa grâce. Il y a une femme dans la parole de Dieu qui s'appelle Ruth. C'est une femme extraordinaire. Elle est étrangère au peuple d'Israël. Il y a un livre tout entier sur son histoire, un livre qui s'appelle aussi Ruth. Et franchement, c'est une femme qui a suivi ses convictions malgré la situation difficile dans laquelle elle est. Il faut comprendre qu'elle débarque après avoir décidé, elle a choisi de suivre Dieu. Elle a choisi de suivre sa belle-mère alors que son mari est mort, alors que le mari de sa belle-mère est mort. Elle est veuve, et c'est deux veuves. Et elle va dans un pays qu'elle ne connaît pas, rencontrer des gens qu'elle ne connaît pas. Et des gens qui, en réalité en Israël à cette époque-là, considéraient la femme comme moins que rien. En plus, si tu es étrangère, oh là là, t'es moins que rien. Compliqué. Mais elle choisit de venir dans ce pays étranger. Elle choisit quand même de dire ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Et elle y va et elle suit Naomi, sa belle-mère. Et elle commence à travailler dans un champ vraiment pour glaner du blé parce qu'ils n'avaient rien à manger. Et elle tombe par la grâce de Dieu dans un champ d'un homme qui s'appelle Boaz. Et dans Ruth 2, verset 15, il est écrit « Quand elle retourna pour glaner, Boaz ordonna à ses serviteurs « Permettez-lui de glaner entre les gerbes sans la rabrouer. Laissez même tomber exprès pour elle quelques épis des javelles et abandonnez-les pour qu'elle puisse les ramasser. Et ne lui faites pas de reproches. » Ainsi Ruth glana dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait ramassé. Il y avait 40 litres d'orge. Waouh! Ça faisait beaucoup pour elle. Elle a dû rentrer le soir et dire à Naomi, regarde tout ce que j'ai reçu. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ici, Ruth travaille dur du matin jusqu'au soir. Elle est connue pour une bosseuse. Et comme je vous dis, dans le contexte de l'époque, c'est compliqué. Donc Boaz, elle a par contre les faveurs de Boaz. Et comme il savait que les étrangères pouvaient réellement être abusées, maltraitées, il dit à ses gars, wow, vous la touchez pas. Vous la reprochez pas. Vous la rabrouez pas. Au contraire, laissez tomber plus de blé pour elle ramasser. Faites exprès. Bénissez-la. Donc ma question c'est, d'après vous, Ruth a reçu 40 litres d'orge ici parce qu'elle a travaillé dur, oui ou non? Oui. Mais elle aurait pu travailler dur comme elle veut. Si elle n'avait pas la faveur de Boaz, elle n'aurait pas pu ramasser les 40 litres. Donc quelque part, si elle a ramassé les 40 litres, c'est parce qu'elle avait la faveur de Boaz. Et elle a collaboré avec la faveur de Boaz en travaillant dur pour pouvoir ramasser 40 litres. Et j'aimerais te dire la chose suivante. Jésus est ton Boaz spirituel. Jésus est ton Boaz spirituel. Sur le chemin de ta vie, il dit à ses anges, laisse par terre plus de blé pour mes enfants. Laisse par terre plus d'opportunités pour mes enfants. Mais est-ce que nous croyons vraiment? Et ici, Jésus est notre Boaz. C'est lui qui nous donne la grâce. Le mot grâce, c'est aussi le mot faveur. C'est la même chose. La faveur, qu'est-ce que c'est la faveur? C'est un don immérité. Et la grâce, c'est signifie faveur. C'est une faveur imméritée. Et là, Ruth ne méritait pas. Elle ne méritait pas. Elle était étrangère, mais elle a eu les faveurs de Boaz. Et nous avons la bonne nouvelle de la grâce, et Jésus est notre Boaz. Et dans Romains 5, verset 20, il est dit, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est pour toi et moi ça. Là où le péché est venu frapper dur les relations, là où le péché est venu briser les cœurs, là où le péché est venu faire en sorte qu'il y ait des faillites économiques,
là où les erreurs, le péché, la méchanceté est venu détruire des familles, détruire la santé. La Bible dit, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Est-ce que tu réalises que tu as la vie de Christ en toi? Est-ce que tu réalises que tu as la vie de Christ en toi? Comprenons bien, si nous réalisons vraiment, Jésus, sa vie n'est pas à côté de la Lune. Elle n'est pas ni à côté de Mars. Elle est en nous. C'est-à-dire, c'est quoi sa vie? On a la vie de celui qui a multiplié les pains. On a la vie de celui qui a marché sur les eaux. On a la vie de celui qui a calmé les tempêtes. On a la vie de celui qui a guéri les malades, guéri les lépreux, ressuscité les morts. Cette vie-là, elle est en nous. Elle est en nous. Et Dieu veut nous encourager à réaliser que par la foi, on peut activer cette vie-là. Elle nous est donnée par grâce, par notre Boaz spirituel. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4:7, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Wow. Paul dit, attends, si les circonstances veulent produire la mort, si les difficultés veulent vous t'écraser, n'oublie pas que tu as la vie de Christ en toi. Il dit, mais n'oublie pas que tu nous as donné cette grâce, cette faveur. N'oublie pas qui est celui qui vit en toi. Et nous portons ce trésor dans les vases de terre pour que la grâce revienne à Dieu. Et il dit, même si tu es pressé, alors cette vie-là fera en sorte que tu ne seras pas écrasé. Et même si tu es désespéré, alors cette vie-là fera en sorte que tu ne seras pas persécuté. Et même si tu seras abandonné, alors cette vie-là fera en sorte que tu ne seras pas abattu. Waouh! Il dit, mais nous portons cette vie en nous. Elle est en toi et en moi. Collabore avec cette vie. Collabore avec cette grâce. Jésus a payé le prix fort en versant son sang à la croix pour que toi et moi, nous puissions recevoir et vivre, expérimenter cette vie-là. La vie qui guérit les malades se trouve en toi. La vie qui a amené des provisions incroyables se trouve en toi. C'est la vie de Jésus.